c'était uniquement pour du divertissement. Il n'y avait aucune plus-value. Bonjour, comment est-ce que vous allez ce matin? Moi, je me suis réveillée à 10h41. C'est mieux que d'avoir des insomnies, mais c'est très tard. Et vous connaissez le truc où quand tu te réveilles très tard, tu es encore plus fatigué. Je n'arrêtais pas de dormir et de me réveiller. J'ai un peu trop abusé de la fête du 11 février. Et là, le 12, c'est lourd. Je n'ai absolument pas envie de me lever. En ce moment, j'essaye de passer moins de temps sur mon téléphone. Non, ça c'est quasiment impossible parce que déjà je travaille avec mon téléphone, donc c'est compliqué. Mais j'essaye de passer moins de temps sur trop d'applications. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat. Putain, mon cerveau commençait vraiment à être saturé de ce trop plein d'informations. Et j'ai décidé que c'est bon. C'est bon. La seule application sur laquelle je vais passer beaucoup de temps maintenant, ça sera WhatsApp. Parce que bon, voilà, WhatsApp a carrément remplacé les SMS. Aujourd'hui, les gens ne t'écrivent plus de SMS. Si tu n'es pas connecté, les gens vont soit essayer de t'appeler, soit rien du tout. On ne va pas t'envoyer de SMS. On dit, j'ai essayé de t'appeler ou j'ai envoyé un WhatsApp, tu n'étais pas connecté. Les SMS ont fichu le camp. Les SMS, c'est trop old school. Les SMS sont morts, les pauvres. Donc, WhatsApp et YouTube. YouTube, c'est la vie. YouTube, c'est mon application préférée du monde entier. Donc, voilà mon nouveau défi de cette année. Ne faites pas attention à ça. C'est un grand flux que tout le monde vivant à Yaoundé, au Cameroun, enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions, mais toutes les personnes vivant à Yaoundé doivent avoir, parce que quand moi, tu as le distributeur d'eau, donne-le de façon très sporadique, donne-le quand il est content. Donc, si tu n'as pas de réserve d'eau, la période où les gars vont décider que vous allez passer un bon nombre de temps sans eau, tu es dans une merde très profonde. Même chez maman, il y a ça, il y a un flux, si vous avez remarqué. Même chez elle, il y a un flux, donc never mind. Et par terre encore, il y a des seaux et tout. Bref, ça te donne une esthétique utilitaire plutôt qu'avoir une esthétique juste le beau pour le beau, comme on disait souvent en cours de français. L'art pour l'art, l'art pour le progrès, l'art pour ça, c'est l'art pour l'utile. Voilà. Les lunettes que je vous disais hier que j'allais arranger se sont définitivement brisées. J'ai retrouvé ça par terre ce matin. Je crois que hier, en rentrant, quand j'ai soulevé mon lit et je l'ai laissé sur mon lit, c'est tombé de l'autre côté du lit. Et ce matin, j'ai trouvé ça comme ça. J'espère que Arthur ne va jamais regarder cette vidéo parce que c'est lui qui m'a offert ces lunettes. Je suis vraiment triste. En plus, je les aimais bien. Je peux décider de coller ça aussi, franchement. Je viens, je mets de la super glue ici. De côté, si je mets de la super glue et le tour est joué, ni vu ni connu. Je vais arranger ça ici quelque part. Quand je pense qu'avant, je pouvais faire la fête 3 jours d'affilée sans aucun souci. Et maintenant, un jour, j'aime pas vraiment faire la fête parce que être assis à regarder un match, ce n'est pas faire la fête. D'ailleurs, hier, le Real a gagné et Mbappé a marqué. Bref, être assis à regarder un match, ce n'est pas vraiment ça faire la fête. Et je suis rentrée à 23h, c'est pas comme si... Donc je comprends absolument pas pourquoi je suis fatiguée. C'est quoi la prochaine étape? Marcher en canne. Je suis une petite vieille. Je suis pas d'accord avec cette idée. Voilà l'espace où il y avait le défilé hier qui est de nouveau vide. L'une des raisons qui m'a même poussée à décider d'arrêter les réseaux sociaux, enfin, d'arrêter certains réseaux sociaux, c'est de me dire
mais pourquoi est-ce que je passe autant de temps sur ces applications? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Au moins avec YouTube, je peux me mentir en disant ouais, je vais apprendre comment faire du montage, je vais apprendre de d'autres youtubeurs. J'ai réussi à me matrixer le cerveau et à me faire croire que je fais YouTube parce que j'utilise plus. Les gens sont putain quoi. Les gens ne peuvent pas te voir en train de faire ton truc et on te laisse passer. On est toujours en train de t'appeler. Pourquoi tu te filmes? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez les gens? Vous n'avez pas de vie, il n'y a pas de trucs intéressants qui se passent autour de vous plutôt que quelqu'un qui prend un téléphone portable que à peu près 80% de la population a maintenant pour se filmer. Tellement chiant. J'ai réussi à me matrixer, à me faire croire que j'utilise autant YouTube parce que j'essaie d'apprendre. Mais autant ça, autant les autres, je me demande pourquoi. Pourquoi passer autant de temps sur Twitter? Après, il y a certainement d'autres personnes qui utilisent Twitter de façon intéressante. Mais moi, c'était que de la D. Que de la D. Que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook. C'était uniquement pour du divertissement. Il n'y avait aucune plus-value. En vrai de vrai, je n'ai aucun problème avec le fait que les hommes aillent vers les femmes. C'est comme ça que la nature est faite. Si ce ne sont pas les hommes qui allaient vers les femmes, honnêtement, il y aurait moins de mariages, il y aurait moins d'enfantement. Et même les sociétés qui sont terriblement à cheval sur le consentement, le harcèlement et tout, les femmes finissent par se plaindre que, mais pourquoi est-ce que les hommes, ils ne nous font plus la cour comme avant dans la rue? C'est clair que c'est comme ça que la nature est faite. Mais quand le fait d'aller vers l'autre se transforme vraiment en quelque chose de pesant, d'ennuyant, de fatigant, je sais pas, c'est trop quand même. La plupart du temps dans la rue, quand c'est les gens qui vont te siffler, et qui vont trop te parler, et qui vont te dire ma chérie, je veux bien que les hommes aillent vers les femmes, mais à un moment, si tu dis ma chérie, une fois, elle ne répond pas. C'est bon quand même, non? C'est le bon sens, c'est la logique. C'est tout ce que je voulais intervenir de ma part. Je me retrouve encore dans cette cuisine pour cuisiner. Et ça sera encore le ndolé. J'ai décidé d'apprendre à faire du ndolé. Donc je ne vais pas vous montrer. Dernièrement en commentaire, quelqu'un m'a dit: ma chérie, ça me ressemble absolument pas au ndolé. Mais persévère. J'ai quel argent? Je sais que je ne sais pas faire cette nourriture, mais mon ego en a pris un coup. Genre, quoi? Donc, tant que mon plat de ndolé ne ressemble pas à ça, je ne montre plus comment est-ce que je cuisine ça. Et je reviendrai plus forte que jamais. Je sais que dernièrement, il y a énormément de contenu du genre 48 heures sans téléphone, 72 heures sans téléphone, mais c'est que les gens finissent par se rendre compte avec le temps que les réseaux sociaux, ça devient une nouvelle addiction. Les gens se rendent compte que les réseaux sociaux, c'est la drogue du siècle. Quand en une journée, tu es quasiment 12 heures ou 18 heures sur ton téléphone, c'est qu'il y a un problème. Et ce, tous les jours. Des gens font carrément des cures de réseaux sociaux, des cures de journée. Ils décident de ne pas regarder leur téléphone. C'est qu'on est là face à un vrai problème de santé publique. On ne s'en rend pas compte. Certes, les effets ne sont pas néfastes, peut-être comme la cocaïne ou l'alcool ou je ne sais pas moi quoi. Mais je pense qu'avec le temps, on va commencer à ressentir les effets de cette nouvelle façon de consommer nos appareils électroniques. On nous a mis face à une nouveauté, le smartphone, les réseaux sociaux, tout ça, sans que nous-mêmes on ne comprenne l'ampleur de ce que ça pouvait être. Parce que je ne pense pas que les fondateurs, les créateurs d'applications comme TikTok, Twitter, ils s'attendaient à ce que les gens passent
autant de temps Facebook et compagnie et s'attendait à ce que les gens passent autant de temps devant ces applications. Je suis sûre que celle qui se disait ok, ça va bien marcher, il y aura du monde, mais pas à une ampleur aussi folle. C'est incroyable. Dès que j'ai 2 secondes d'ennui, il faut que je... Et c'est toujours une habitude que j'ai. Je me sens trop comme une femme forte et indépendante à chaque fois que je réussis à monter une bouteille de gaz. Ce que je ne suis pas malheureusement parce que j'ai tout le temps besoin d'aide pour quasiment tout. Mais au moins je peux monter ma bouteille de gaz seule et c'est un accomplissement pour moi. Je comprends mieux maintenant pourquoi les beignets haricots sont considérés comme un petit déjeuner toxique. C'est parce que c'est fatigant. Chaque fois que je mange les beignets haricots, quand je finis, il faut d'abord que je fasse une sieste avant de commencer ma journée. Je ne sais pas si c'est le principe du petit déjeuner, mais c'est toujours comme ça avec les beignets haricots. Et là, j'en fais les frais fort. Il n'est que 15 heures, mais j'ai tellement envie de dormir. Les gars, j'avais prévu des bêtes de programme ce soir. Non, je rigole. Pourquoi je fais genre, j'avais prévu d'aller à Los Angeles avec vous et tout. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que je voulais sortir un peu ce soir, mais je me suis disputée avec un coach. Et honnêtement, ça m'a mis le moral un peu dans les chaussettes. Du coup, je n'ai plus envie de rien faire. Mais bon, je ne vais pas vous prendre pour mes psychologues et partager un peu trop d'informations non plus. Mais je ne sais pas si vous connaissez la sensation où quand tu te disputes avec quelqu'un de qui tu es très proche, ça te fout un coup de blues qui casse ton moral et du coup, tu n'as plus envie de rien faire. Mais bon, bref, un truc positif, c'est que étant donné que je ne peux plus aller sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et compagnie, chaque fois que de manière frénétique j'essaie d'ouvrir une application, je me rappelle que non, ça ne va te servir à rien. Du coup, j'ouvre un livre. Par contre, les livres numériques, c'est de la merde, sérieusement. Si vous voulez lire, prenez un livre physique ou alors faites imprimer un livre numérique que vous avez. Mais les livres numériques, ça donne une paresse, c'est horrible. Je pense que depuis que la semaine a commencé, j'ai passé beaucoup de temps comme ça, à regarder dans le vide, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Pour me nettoyer le visage, j'utilise un nettoyant de chez CeraVe et c'est fini et ça coûte cher ces conneries. Non mais honnêtement, ces produits pour le visage coûtent extrêmement cher. Ça me manque l'époque où j'utilisais juste un savon et c'était bon. Maintenant, il faut utiliser des sérums, des rigs, des racks. Ça sort toutes ces histoires. Il y a des gens qui ont des skincare routines de 10 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 étapes. It's ridiculous. J'ai envie de mettre quelque chose ici pour rendre le tout moins effet hôpital psychiatrique. C'est trop blanc, c'est trop nude. C'est pas... Il faut quand même qu'il y ait du...
Après, j'utilise un sérum de... Allez vous voir, il y a trop de light. Sérum de la Roche-Posay qui est presque fini aussi. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois que franchement, les gens qui portent des pyjamas à chaque fois que vous devez vous coucher, vous prenez le sommeil trop au sérieux. Comment ça, tu as une tenue que tu mets uniquement pour dormir? Mais c'est ceux qui n'ont pas de tenue spécialement pour dormir que je vois en très bizarre. Tu ne peux pas dormir avec absolument tout ce qui te tombe sous la main, ça n'a aucun sens. Cette huile de macadamia, c'est une huile trop cool. Vous avez ainsi assisté à ma skincare routine où je fais de la merde comme d'habitude. Ceci étant fait, on se dit à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bye!